Mais c'est vrai que la première machine date de 10 ans. Bon, après, en fait, les évolutions, elles ont été surtout des évolutions de capacité. À chaque fois qu'on a agrandi, c'était pour produire plus, produire mieux. Donc forcément, avec des machines plus performantes, comme en numérique, voilà. C'est sûr que tout ce qui est fait aujourd'hui était inenvisageable il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, on n'avait que des machines conventionnelles avec un opérateur. Enfin, vous avez pu remarquer quand même que même sur nos machines performantes, comme en numérique et tout, il y a forcément un opérateur. On a vraiment aucune machine qui est alimentée par un robot, etc. La seule machine qui travaille toute seule, c'est le Tour avec un emborreur, là, qui a un magasin et qui permet de l'alimenter. Et puis après, il peut travailler pendant 3, 4 heures, 5 heures de suite, quoi, En fait, au départ, quand vous êtes arrivé, le processus fondamental était le même? Oui, on va dire oui. On va dire oui, mais les machines étaient plus simples. Une charrue, c'était plus des assemblages boulonnés, sans usinage, avec de l'ajustage au montage final éventuellement, quoi. Mais ouais, l'évolution, elle s'est faite avec le fait que les charrues sont devenues de plus en plus complexes, à cause de tout ce que souhaitent les clients, hein, c'est-à-dire ils ne veulent plus descendre du tracteur pour régler la roue, faire des réglages, donc il faut que tout se fasse du tracteur, donc il y a beaucoup plus de mouvements hydrauliques. Enfin, les tracteurs ont évolué aussi, donc les tracteurs qui, il y a 25 ans, possédaient qu'un distributeur hydraulique, aujourd'hui on peut alimenter différents vérins, enfin bon voilà. Donc, mais ça répond à quoi? Un besoin de productivité chez les agriculteurs? Grégoire Besson a eu l'avantage d'être très à l'écoute des clients. Donc ça veut dire plein d'évolutions au niveau du BE, au niveau de la gamme, quoi, on va dire. Et comment ça se fait qu'il y a une gamme aussi diversifiée? Justement, pour répondre positivement à tout ce que demandent les clients, quoi. On fait un produit, on va vouloir le vendre en Chine ou ailleurs, on va s'apercevoir que là-bas il y a des aménagements spécifiques qu'il faut faire sur le matériel, on va créer un modèle spécifique pour eux, ou voilà quoi. Alors, quand on dit spécifique, ça peut être des petites modifications qui font que le produit standard devient plus adapté à eux, mais ça devient un modèle différent, quoi. Ça joue à quel niveau? C'est la R? Sur l'ensemble, hein. Ça peut être sur le bâti, parce qu'ils ont des tracteurs différents. Ça peut être sur la forme du versoir, parce que les conditions de labour ne sont pas les mêmes, le terrain n'est pas le même. Voilà. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'éléments différents, quoi. En fonction des productions aussi? Après, on a fait évoluer l'outil de production en fonction effectivement de ce que le bureau d'études dessinait, quoi. C'est-à-dire que il y a des sujets actuels là, où il y a 15 ans, on était incapable de les usiner, quoi. On n'avait pas l'outil de production pour. Donc aujourd'hui, on adapte l'outil de production quand même aux besoins de l'entreprise, quoi. Donc oui, il y a eu une grosse avancée dans le domaine de l'outil de production depuis 15 ans, quoi. Qu'est-ce qui a provoqué ça? L'avenue de Patrick Besson. Enfin, voilà. C'est notre évolution à l'export, c'est le désir de Grégoire Besson d'être plus performant, d'être présent partout, voilà quoi.